Vous avez probablement trop de tâches dans la modélisation de vos projets. C'est en tout cas notre point de vue. Nous avons tendance, nous, à diviser par 4 ou 10 le nombre de tâches dans les réseaux de tâches qu'on nous présente. Je vais vous présenter notre point de vue, celui de Maris Consulting, qui est effectivement basé pour beaucoup sur l'utilisation du management de projet par la chaîne critique, mais qui pourrait être aussi traité indépendamment de cette approche. Pourquoi est-ce qu'il y a une dérive vers des réseaux de tâches avec beaucoup trop d'éléments détaillés? On trouve des réseaux de 10 000, de 100 000 tâches, etc. Nous pensons que c'est parce que du fait d'échecs par le passé dans les performances d'un projet, terminé en retard, etc., les gens se disent que s'ils gèrent encore plus les choses dans le détail, ils pourront mieux réagir par rapport à une dérive, mieux vérifier ce qui se passe, et donc être plus performants. Malheureusement, c'est à peu près l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que quand on a beaucoup trop de tâches, on fait du micro-management de type less courte, comme on l'appelle, pour essayer de bien maîtriser tout ce qui se passe. Et le monitoring, le suivi du projet devient en fin de compte beaucoup plus compliqué. On a peut-être des idées précises sur qu'est-ce qui se passe au niveau des tâches si on fait un bon reporting, mais on a une assez vague idée de comment va le projet dans son ensemble. On n'arrive pas, ou plus difficilement, à avoir une vue hélicoptère de tout ça. Bien sûr, plus on a de tâches, plus on va avoir d'erreurs, erreurs de durée, erreurs de ressources, etc. Donc ça va être encore plus difficile à gérer. Et là, les communications entre les différents acteurs vont devenir de plus en plus compliquées, au point où souvent on a un expert en planification qui va juste gérer le réseau, un technicien du réseau qui va ensuite avoir beaucoup de mal à discuter avec les différents acteurs qui font le projet. Et bref, plus personne n'y comprend rien. Donc nous divisons en général le nombre de tâches dans les réseaux par un facteur de 4 à 10. Prenons un exemple, par exemple, dans le MRO aéronautique, n'est-ce pas, l'entretien des avions. Si vous regardez nos différentes vidéos, notre site, vous verrez que nous on a beaucoup œuvré dans ce domaine, que ce soit chez Air France pour des Airbus ou des Boeing, ou dans les business jets. Prenons justement le cas des business jets. Vous pouvez regarder la vidéo dans le détail du cas Embraer. Pour des jets d'affaires où initialement ils avaient 1600 work packages, ordres de travail indiqués dans le système. Ceux-ci sont d'ailleurs obligatoires, c'était les 1600 tâches qu'il fallait faire dans telle ou telle intervention. Donc il fallait qu'ils retiennent ce niveau de détail pour leur reporting, mais l'entité de gestion qu'on a créée, c'était des work packages ou des regroupements d'ordre de travail, et on a géré, en fin de compte, ils gèrent leurs interventions de ce type avec 170 tâches au lieu des 1600 identifiées initialement. Voilà. Mais ce n'est pas, en fin de compte, une condition nécessaire pour faire, par exemple, de la chaîne critique. On peut parfaitement avoir une granularité forte au début, et attendre que les gens soient plus convaincus, prennent plus confiance en eux-mêmes pour réduire cette granularité. Prenons un autre exemple dans le oil and gas, une entreprise, une multinationale qui produit des mini-usines flottantes pour les forages pétroliers. Ils ont un réseau de tâches qui leur est un peu imposé par leurs clients qui insistent pour avoir beaucoup de détails, donc des modèles Primavera avec 10 000 ou 20 000 tâches où il y a le moindre boulon qui est indiqué. Eux déjà, ils avaient décidé de ne pas gérer l'ensemble de ces tâches-là. Ils avaient l'habitude de gérer avec 8000 tâches. Donc ils ont mis en œuvre la chaîne critique, ce qui a permis de passer à 4000 tâches dans un premier temps. Et une fois qu'ils aient fait le retour d'expérience de cette façon de travailler à travers les pilotes, ils ont décidé d'eux-mêmes qu'ils pouvaient réduire plus encore la granularité. Et là, ils travaillent maintenant à 2000 tâches de management, de gestion, n'est-ce pas? Donc, passage de 8000 à 2000. Voilà. Donc, la bonne granularité, c'est quoi? C'est pas facile de donner des règles simples pour résumer les choses. La meilleure est probablement de réfléchir à la fréquence de mise à jour des plannings. Imaginons que nous gérons un planning dans lequel les mises à jour sont hebdomadaires, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que l'ordre de grandeur des tâches dans le réseau soit semblable à cette semaine. Bref, il ne faudrait pas avoir des tâches de seulement 1 heure. C'est probablement trop de détails. Mais à l'inverse, avoir une tâche d'1 mois, c'est préoccupant parce qu'on va avoir du mal à suivre cette tâche-là
Il faut donc essayer de la décomposer en plusieurs sous-tâches, 4 ou 5 sous-tâches, pour qu'on puisse mieux mesurer le progrès de cette tâche en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup.